Téléspectateurs de Vie de Star, bonsoir à toutes et à tous, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous suivez l'émission Vie de Star, vous le savez déjà, c'est une émission dédiée à tous nos chantres d'ici et d'ailleurs. Et pour ce numéro, je suis en compagnie de chantres Anne Assis, voilà, avec un album de belle facture intitulé L'Esprit Consolateur. Nous allons en tout cas découvrir cette chante-là juste après ceci. Alléluia, poussons des cris de joie, l'Éternel des armées, Igbo. Jésus-Christ,
Chantre Anne Assi, que vous avez vu en vidéo déjà tout à l'heure, très chers téléspectateurs. Elle est avec moi sur ce plateau. Chantre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission Vie de Star. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, maman, et qu'il vous bénisse également. Amen. Et puis, merci d'être avec nous. Le titre de l'album, c'est L'Esprit Consolateur. Nous allons en revenir tout à l'heure, mais avant, vous allez vous présenter à tous nos téléspectateurs. La chantre Anne Assi, c'est qui en long et en large? Ok. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de Béni TV. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Alors, chantre Anne Assi, à l'état civil, c'est Nyang Yowali Anne. D'accord. Donc, elle est de Dabou, originaire de Dabou, je suis à Djoukou. Et le nom d'artiste, c'est Anne Assi. Ok. Parce que Nyang Yowali Anne épouse Assi. Voilà. Ça veut dire quoi? Parce que j'ai l'impression que ça signifie quelque chose. Nyang Yowali Anne. Ah ben ça c'est compliqué pour moi. Anne. Donc Yowali, je dirais Yowali parce que Anne Assi est jumelle. Donc Yowali, ah d'accord. Chez nous, ce sont des jumelles qui portent ce nom-là, Yowali. D'accord, vous êtes jumelle? Je suis jumelle. Mariée, enfant? Oui, mariée. Anne Assi est mariée, mère de 2 enfants, mère de 2 millions garçons. Waouh, super. Alors nous faisons un coucou, en tout cas, un coucou spécial aux enfants de la chantre Anne Assi. Samuel et Israël. Alors, coucou Samuel et Israël. Et puis Anne Assi, avec vous, nous allons parler un peu de votre belle rencontre avec le Seigneur Jésus. Ça s'est passé comment cette rencontre-là? Alors, il faut dire vraiment, ça s'est très bien passé. Parce qu'il faut dire qu'à la base, Anne Assi a commencé toute petite déjà à chanter à l'église. Parce qu'à la base, les parents déjà étaient chrétiens déjà. Elle a commencé à chanter à l'église. Il faut dire qu'Anne Assi a rencontré le Seigneur véritablement lorsqu'elle elle était maintenant au lycée. Et il faut dire que ça n'a pas du tout été facile. Parce qu'Anne Assi est passée vraiment par des moments difficiles. Elle a rencontré vraiment une enfance vraiment pas du tout facile. Pas aisée vraiment. Mais la grâce du Seigneur était déjà sur ma vie. Amen. Bon, en tant que Anne, les parents m'ont donné ce prénom Anne parce qu'ils ne savaient pas, mais Anne, vraiment, ça agisse ma vie. Il faut dire que c'est une servante de l'Éternel. Donc aujourd'hui, Anne Assi a sorti une œuvre parce qu'elle a appelé au ministère d'abord. D'accord, on va revenir, parlons bien sûr du ministère. On va aller juste de cette rencontre inédite que tout le monde, tout bon chrétien n'oublie pas, c'est-à-dire notre rencontre avec notre Seigneur. Et là, vous avez connu Jésus, vous vous êtes converti. Et juste après cette rencontre-là, vous avez eu envie de chanter. C'est venu comment cet amour pour la musique? Cet amour, d'abord, je disais que je chantais déjà toute petite dans la chorale. On faisait des petits chœurs à l'église. Et lorsque j'ai commencé à partir de comment on appelle, au collège, on avait des cellules à l'église, à l'école. Donc Anne Assi vraiment était vraiment au service du Seigneur déjà. Il faut dire que j'ai vraiment aujourd'hui sorti l'œuvre parce que c'était d'abord un appel. Anne Assi a vraiment, par la grâce de Dieu, elle a vraiment un puissant don de guérison. Et je priais, je demandais au Seigneur, et ça a été révélé par plusieurs serviteurs et servantes de l'Éternel, partout où je passais. Et donc je priais le Seigneur, mais on me dit que je suis appelée au ministère, j'ai un don de guérison. Mais comment je vais faire pour exercer ce don-là? Comment je vais faire? Bon, je me lève, je vais à l'hôpital, je commence à prier pour les malades, mais je fais comment, Seigneur, que ça se passe comment? Et donc, curieuse, je prie, je demande au Seigneur, et une fois, le Seigneur me parle, me dit, c'est à travers la louange et l'adoration. Ah d'accord. Voilà que je vais commencer le ministère véritablement. Et j'ai commencé maintenant à m'engager véritablement. Il faut dire que Anne Assi aujourd'hui a sorti l'œuvre L'Esprit Consolateur parce qu'elle-même, elle est passée par là, par la consolation. Je vous donne un petit témoignage. Anne Assi, à un moment donné de sa vie, était vraiment malade. Tombée malade, jusqu'à même perdre la vue. Ah oui, vous avez perdu la vue? Vous avez expérimenté ce que c'est que être aveugle? Être aveugle. Wow. J'ai travaillé comme caissière. Je suis en train de travailler sur mon poste et du coup, c'était comme si on m'avait tapé sur la nuque, je suis tombée. J'ai perdu connaissance. Je me suis retrouvée à l'hôpital. D'accord. C'est là, lorsque je me suis réveillée, c'est là que j'ai su que j'étais à l'hôpital. Il y avait quelqu'un à côté de moi, j'ai demandé, mais je veux voir allumer la lumière pour moi. Je vais me lever. Mais on me dit, mais c'est allumé, la lumière actuellement allumée. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, mais je ne vois rien allumer, tout est noir. Oh là là. C'est là que je me rends compte que vraiment, ça ne va pas. Donc j'ai appelé le médecin rapidement, venez. Et là, quand le médecin est arrivé, il dit, mais c'est sérieux. C'est sérieux, donc envoyez-la à la maison, mais vraiment, c'est pour moi spirituel. Envoyez-la à l'hôpital pour qu'un ophtalmologue puisse la visiter et l'opérer. Elle doit passer par l'opération. Et mon mari a dit, non, pas du tout, mon pasteur. Non, elle ne va pas passer par l'opération. Parce que si elle passe là par l'opération, là, c'est fini pour elle. C'est purement spirituel. Je dis, Anne Assi a échappé parce que je n'ai pas duré vraiment dans cette douleur-là. Parce qu'imaginez des aveugles, des années,
comment ça se passe? Mais le Seigneur m'a enlevé là. Amen. Ça fait 2 mois. Il m'a automatiquement, il m'a enlevé de cette situation. Et c'est revenu comment on l'a vu? Comment est-ce que c'est revenu? Voilà, c'était pas la prière. Et le serviteur de Dieu venait chaque fois prier à la maison, il retournait. Et j'étais là, il priait. Moi-même à la maison, je criais. Chaque fois je pleurais, je demandais au Seigneur, mais tu dis, tu m'appelles au ministère. Comment je vais faire pour exercer ce ministère? Comment je vais faire pour voir, pour lire la Bible, pour lire les Écritures? Seigneur, oh, viens mon secours. Viens une chose que je chante dans la Dieu qui dit, quand ton corps est belle, ou me sort. Et les hommes de Dieu sont venus prier pour moi un soir. Et j'ai commencé à ouvrir les yeux. Je vois un peu flou. Je vois la lumière qui est allumée. J'ai dit, mais... Oh là là. J'ai fait signe, il y a toujours le pasteur. On dirait, je commence à voir. Hein. Et en même temps, dès que je me suis levée, par la grâce de Dieu, j'ai commencé maintenant à bien voir. C'était un peu flou. Et après... Wow, c'est magnifique. Et là, vous vous êtes rendu compte que c'était une grâce immense. Quand nous avons cette grâce-là de pouvoir dormir, nous coucher, nous endormir et nous réveiller, ouvrir les yeux et pouvoir voir. C'est une bénédiction de l'Éternel. Je vous assure que ce n'est pas tout. 2 jours après, je me lève, je dis, bon, je vais aller au travail parce que ça fait un moment que je ne travaille pas. Je vais aller voir au travail. Je me lève, je n'arrive plus à marcher. Encore? Encore. Wow. Non, franchement. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les attaques sont multiples de votre côté. Quand je suis sortie de là, j'ai dit, Seigneur, je ne peux que te célébrer. Amen. Et ce qui m'a vraiment touchée et que je me suis engagée actuellement pour l'œuvre du Seigneur, je retourne au travail, on m'a remplacée. On me remplace. J'appelle mon DG, je demande vraiment, voici mon cas. Tout. Il m'a carrément dit, je vais taire le nom de la société, mais je ne te connais pas. Je dis, mais jusqu'à ce point-là, oui, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne te connais pas. Donc je dis, ok, quand je suis retournée à la maison, je dis, Seigneur, si toi tu me connais, si je te sers, je fais ton œuvre, que tu me reconnais comme ta fille, c'est très important. C'est mieux que le travail que j'ai perdu. Et là, je me suis consacrée davantage au service du Seigneur. Et vous avez sorti cet album-là, l'Esprit consolateur, qui veut tout dire à vous entendre parler. Vous avez été vous-même consolé par le Saint-Esprit. Nous allons aller en profondeur de cet album-là, qui comporte 6 titres, avec comme premier titre Bia Afoniaba Owes. Bon, attends, ça sera compliqué pour moi. Donc, vas-y. C'est de la Ducrou mélangé à du français. Donc, on va y aller avec le titre numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bia Afoniaba, merci Dieu. C'est-à-dire que Foniaba, c'est le grand Dieu, le nom du Tout-Puissant. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait pour nous dans nos vies. D'accord. Voilà. Le titre numéro 2, Amamnes. D'accord. Vas-y, Amamnes. Amamnes. Okay. Ça veut dire bienfaiteur. Donc je parle des bienfaits de Jésus. J'ai dit que les bienfaits de Jésus sont infinis. Hein. Et demeurent jamais éternels. Donc faisons l'œuvre de Dieu, célébrons-le, levons-nous, louons l'Éternel dans les problèmes, dans les difficultés, il agira. Ça c'est chantant, on a du coup aussi. On a du coup aussi. J'aimerais bien entendre le morceau phare même. C'est le morceau phare? Voilà, le morceau phare. On va le fredonner un peu pour nos téléspectateurs. Christ, tu as maman, oi mouar, inecha boussoir. Oi mouar, Christ lecha, oi mouar, lisi diomel. Christ changela, oi mouar, lisel. Liselu, ouar soubar. Lisi diomel, ouar soubar. Les boutoufan, ouar soubar. Lablele, ouar soubar. Esiam kotoga. Merci chanteur de l'Éternel. Voilà, je pense que tous nos amis à du coup doivent être très très réjouis aujourd'hui parce qu'elle les représente très très bien sur ce plateau. Numéro 3, nouvelle histoire. C'est laquelle des histoires que vous racontez? Oh, nouvelle histoire, toute personne dans les problèmes, dans les difficultés, dans la maladie, le Seigneur agit. Bien aimé, je viens de te dire que le Seigneur a un plan pour toi. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus-Christ vient changer ta destinée. Il vient te faire entrer dans ta destinée. Accroche-toi à lui seulement. Accroche-toi à lui. Amen. Il agira. Surtout que vous avez un témoignage fort et poignant. Le titre numéro 4, venez voir. Venez voir la puissance de Jésus, car le tombeau est ouvert. Et Jésus est sorti victorieux du tombeau. Je dis que ton mariage est sorti du tombeau. Amen. Hey, ton échec, il dit c'est sorti, ta réussite est sortie du tombeau. Car Jésus-Christ est ressuscité. Le tombeau ouvert. Donc c'est l'Éternel, loue-le, célèbre-le. Ta bénédiction est là certainement. Amen. 5, divin amour. Divin amour, là, je veux toucher tous ceux qui sont dans les foyers et tous ceux qui veulent se marier, tous ceux qui veulent se marier. C'est un chant vraiment de mariage. D'accord. Il parle de foyer, dans les difficultés dans les foyers. Il dit, fais confiance à ton mari. Fais confiance à ta femme.
quels que soient les problèmes, c'est le Saint-Esprit. D'accord. Alors, et le 6, c'est un remix du titre numéro 2. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, c'est quoi le but de cet album, la vocation de cet album, c'est quoi? Voilà, il faut dire que la vocation de cet album, c'est d'abord porter aussi le flambeau de l'Éternel, c'est-à-dire que apporter aussi l'Évangile. Anassi, par sa modeste contribution, vient aussi vraiment célébrer le Seigneur, parler de la part du Seigneur. Anassi aussi, plus tard, la vision qu'elle a, c'est d'évangéliser par la musique, en tout cas partout. Voilà, expérimenter et aussi édifier le peuple par son témoignage pour dire que Jésus-Christ est réel, il est vraiment réel, il est encore là, il est capable de nous guérir. Amen. Toi l'aveugle, toi le paralysé actuellement, le Seigneur est capable. Je vais aller annoncer l'évangile partout. Amen. Avec le don que le Seigneur m'a accordé, m'a donné, par grâce de Tout-Puissant. Si je vois un malade, je prierai pour que le Seigneur apporte aussi la guérison. Amen. Et puis, l'album est disponible? Où est-ce qu'on peut s'en procurer? L'album est disponible dans toutes les librairies, les bacs à cassettes. D'accord. Au prix de combien? Au prix de 3 000 francs. 3 000 francs CFA. Très chers téléspectateurs, 3 000 francs CFA pour un album de belle facture, avec 5 titres plus un remix. Donc, ça fait 6 titres. Un album qui console, comme le titre le dit si bien, l'esprit consolateur. Donc, un album qui console. Un album, en tout cas, pour toutes ces personnes-là qui ont besoin d'être renouvelées par l'Esprit de Dieu, d'être restaurées. En tout cas, vous avez besoin de vous procurer cet album de Anne Assi qui est disponible, comme elle a dit, dans tous les points de vente habituels au prix de 3 000 francs CFA. Anne Assi, nous avons terminé cette émission. Dites-nous quelle est votre couleur préférée? Vous voyez ce que je portais? Le bleu, bleu et blanc. Bleu et blanc en même temps. Et votre plat préféré? Il y en a du coup, je suis à Djoko. Mais bon. Franchement, mes parents à Djoko, là. C'est vrai, c'est pas parce que je suis à Djoko, mais j'aime vraiment les grillades et puis peu d'attention. Bon, ça ne fait pas du coup. C'est vrai, il y a la sauce avec le poisson bien. Pour moi, du riz. D'accord. On va vous laisser partir, mais avant, votre mot de fin à l'endroit de tous nos téléspectateurs, à l'endroit de vos fans, à l'endroit de toutes ces personnes-là qui désirent un jour devenir chantre de l'Éternel, vous qui êtes déjà chantre de l'Éternel consacré. Alors, d'abord, au passage, je vais saluer tous mes mentors, mes pasteurs de l'église Miera, en particulier le pasteur révérend Kimou Yves. Voilà. Et je voudrais vraiment exhorter mes frères et sœurs, mes parents, à Djoko, même tout le monde. Voici votre fille, une perle qui est là. Je vous invite vraiment à me soutenir. Le CD est là disponible, 3 000 francs dans toutes les bacs à cassettes. Vous pouvez nous appeler, nous contacter aussi au 02 04 86 50. 02 04 86 50. Merci. Je voudrais vraiment vous demander de croire, d'espérer. Amen. Vraiment parce que Jésus-Christ est encore réel, il est réel, Amen. Il est vivant. Amen. Il est vraiment vivant. Et que le Seigneur vous accorde sa grâce et que le Seigneur soit béni. Je dis Amen et je vous dis merci infiniment Anne Assi d'être passée sur ce plateau. Et juste après vous, nous avons encore une autre chantre qui nous visite sur le plateau de Vie de Star. On vous souhaite en tout cas bonne continuation. Merci. Et que l'Éternel bénisse cette belle œuvre. Merci vraiment. Dieu vous bénisse aussi. Amen. Juste après la chantre Anne Assi que nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir, nous recevons à présent la seconde chantre de l'Éternel que nous avons encore plus de plaisir à recevoir puisqu'elle est de passage juste en Côte d'Ivoire, la chantre Déborah Loukalou. Waouh, quel bonheur, quel plaisir. Merci beaucoup, merci de m'avoir. Bienvenue. Et puis avec la chantre Déborah Loukalou, ce sera le même système. On parlera bien sûr de la chantre et puis également un nouveau bébé que j'ai juste en main intitulé Overflow. Voilà, ce sera pour tout à l'heure la chantre Déborah Loukalou, c'est sûr qu'ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs où vous nous suivez sur la meilleure des chaînes panafricaines, vous devrez vous poser assez de questions qu'elle pourra en tout cas répondre. Ce qui est sûr, pas toutes les questions, mais on fera ce qu'on pourra avec Déborah. Alors Déborah Loukalou, c'est qui en long et en large? Bonjour, merci pour la parole. Merci sur ces beaux plateaux. Merci beaucoup à tout le monde qui m'aime, qui m'ont reçu ici à Abidjan. Thank you very much for your love and support. Merci beaucoup en tout cas. Déborah Loukalou, toujours souriante. Je suis servante de Dieu, une jeune servante de Dieu venant de l'Afrique du Sud. D'accord, Afrique du Sud. Oui, okay. Venant de l'Afrique du Sud. Oui, c'est vrai, je suis congolaise. Bah oui, parce que là, j'en parlais là, parce qu'on a entendu dire qu'elle est congolaise, mais en réalité, elle vient de l'Afrique du Sud. C'est là-bas que vous vivez, c'est ça? J'ai presque passé tout mon temps là-bas. J'ai grandi là-bas. Je crois que ça fait 17 ans que je suis là-bas. 17 ans. Oui, wow. Alors je suis congolaise, née à Lubumbashi, mais grandie en Afrique du Sud. J'ai fait mes études primaires, secondaires, l'université là-bas. Et le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis à Abidjan.
Oui, nous sommes contents en tout cas de vous avoir, très chère chantre de l'Éternel. On voudrait savoir, Déborah, votre petite histoire, cette rencontre-là que nous tous nous avons vécue avec un seul sauveur, celui-là même qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Votre rencontre avec Jésus, ça s'est passé comment? En tout cas, après la mort de mon père en 2003, ma mère a décidé de sortir un peu. Elle était encore très jeune. Alors, elle est partie en Afrique du Sud. Et elle nous a laissés, nous on est nés à 4, elle nous a laissés au Congo. Et elle a beaucoup souffert pendant les 2 ans de notre absence. D'accord. Et pendant qu'elle nous a laissés, oui, c'est vrai que j'ai commencé à chanter depuis longtemps, depuis, je crois, j'avais 6 ans. 6 ans. Dans une église, Jésus les Rocs, à Lubumbashi, qui était juste en face de chez nous. Alors je me souviens encore, ma mère me forçait d'aller chanter. Alors vous entendez ma voix, j'ai une voix très rock. Alors elle me disait, va chanter. Et elle voyait déjà en moi que c'était la seule chose que j'aimais en tout cas faire, de tout mon cœur. Et elle me poussait d'aller servir le Seigneur dès les bas âges. Et dans la chorale, je me souviens que j'étais la plus petite dans la chorale. Alors, quand je suis allée en Afrique du Sud, je me suis dit, bon, laisse-moi commencer à faire autre chose. J'étais à l'école des dimanches. Mais à chaque fois que je chantais, il y avait mes amis qui me disaient, mais tu chantes bien, tu chantes tellement bien. Oui, c'est vrai que j'avais une voix tellement rock, mais ils me disaient, tu chantes tellement bien, tu bénis nos vies. Alors chaque dimanche, mon pasteur me demandait, Déborah, je veux que tu chantes. Alors je chantais avec mon grand frère, aujourd'hui il est soccer player. D'accord. Il est en Zambie, mais moi en fait j'avais foncé, lui l'abandonné. Moi j'ai vraiment foncé et c'est par là que j'ai rencontré le Seigneur. Et véritablement, à l'âge de 16 ans, on m'a baptisé. Et j'ai commencé ma carrière à 18 ans. Mon premier single, Lawbreaker, qui est aussi dans ce live recording, je l'ai sorti en fait quand j'ai commencé à chanter. Pour moi, je me disais, je chante juste pour mon église. En fait, parce que mon pasteur croyait tellement en moi. Voilà, justement, hein, c'est venu comment là, cet amour-là que vous avez aujourd'hui pour la musique, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que vous ne chantez pas pour l'église, ni pour une personne. Là, vous avez vraiment la chose en vous. En tout cas, c'est vrai que je chante pour le Seigneur, mais il devrait y avoir quelqu'un pour me pousser. Parce que tu peux bien avoir le talent, mais s'il n'y a personne autour de toi qui t'encourage et qui croit en cet appel-là. Alors pour moi, c'était mon pasteur, c'était ma mère, c'est vrai, mais avec mon pasteur, c'était du genre, il m'a donné beaucoup d'opportunités de rendre ministère dès le bas âge. Et quand j'ai commencé, oui, c'est vrai, j'avais l'amour pour le servir, mais encore plus pour connaître plus Dieu dans les chants, dans grand ministère dans les chants. Et pour moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, je ne savais pas que ça allait être comme ça. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. La carrière musicale n'est pas facile. Vous avez rencontré beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, voilà, le rejet. Et surtout qu'en Afrique du Sud, c'est pas comme Abidjan. Oui, bien sûr. En tout cas, quand tu donnes ta vie à Dieu dès les bas âges, tu es disqualified. D'accord. For me, je ne regrette pas donner ma jeunesse à Dieu. En tout cas, there's a lot of good things that came after that. Le Seigneur m'a fait tellement grâce. J'ai rencontré des merveilleuses personnes. Amen. Et quand j'ai commencé ma carrière musicale dans mon église, ils n'ont pas cru. Parce qu'en fait, someone on te voit à chaque fois, tu chantes. Alors quand j'ai sorti mon album, pour moi, c'était juste pour mon église. Et c'est tout. D'ailleurs, tout à l'heure, je partageais avec mon frère Loïc, qui est derrière. Je lui ai dit, en fait, quand je sors mon album, quand j'ai sorti mon album, mon premier single, je ne l'ai pas sorti pour le monde entier. Je l'ai sorti juste pour mon église. En fait, tu n'as pas pensé que ça allait avoir un succès énorme? Oui, non, c'était pas ça, du tout. Et Dieu a bien Seigneur, oh my God. Jérémie 29 nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets des bonheurs et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pour moi, c'est ça. Au fait, quand je regarde Jérémie, je dis, ça c'est ma vie. Dieu savait ce qu'il faisait avec moi. Il m'a tellement protégée, il a protégé mon cœur. Et aujourd'hui, je suis là devant toi, c'est juste par ça. Et aujourd'hui, tu es là avec nous ici en Côte d'Ivoire et tu es aimé par la Côte d'Ivoire, tu es aimé par plus d'une personne. Aujourd'hui, qui nous suit par le canal de la chaîne des bénis. Déborah Loukalo, un dernier bébé sur le marché, je l'ai dit tantôt, hein, Overflow. Nous allons en parler. Hein, il y a quoi dans cet album? Ça parle de quoi? Un album de 12 titres. On va y aller avec le tout premier. Je vois une introduction. Ensuite, le titre numéro 2, Tu m'aimes encore.
Je m'aime encore. Un titre phare de l'album. Que beaucoup ont adopté d'ailleurs. Que beaucoup ont adopté. Une sœur très gentille. En tout cas, d'ailleurs, on a parlé d'elle tout à l'heure. C'est elle qui a fait la chanson ici à Abidjan. Ah ouais? Alors, moi, je l'ai juste interprétée. Et en tout cas, le peuple de Dieu a été béni. J'ai commencé avec El Chanou, El Sali, tu ne m'abandonneras pas. Je me souviens, j'ai bien expliqué dans l'album que je l'ai écrite à 3 h du matin. On traversait des moments tellement difficiles à la maison. Et ma mère a failli abandonner. Je suis entrée en chambre, je suis allée à genoux et la chanson m'est venue à cœur. Tu m'abandonnes malgré mes fautes, mes faiblesses, je sais que tu es là. Tu ne m'abandonneras pas. Et je l'ai écrite, j'ai enregistré. J'ai réveillé mon grand frère juste après, qui vient avant moi plutôt. Je lui ai dit non, le Seigneur m'a donné une chanson, alors on doit le faire. Alors c'est par là, je l'ai mélangé, je l'ai mélangé avec Tu m'aimes encore. Et aujourd'hui, ça bénit beaucoup. Ouais. Je reçois des messages sur Internet. Oh tout my le monde God. interprète cette chanson-là de Déborah. La chanson, en tout cas, a un succès fou. Glory, merci beaucoup. Alors, le titre numéro 3, c'est le titre de l'album, d'ailleurs, Overflow. 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 Everything I need is found. Donc, tout ce dont j'ai besoin, c'est retrouvé dans la présence des dieux. Amen. Et en tout cas, quand j'expliquais aux jeunes filles à l'église, je disais, il y a 3 choses que nous, les chrétiens, on ne fait pas. Nous voulons tous les succès, nous voulons tous monter, mais on oublie le sacrifice, on oublie la discipline. C'est ça. Et on oublie le hard work, donc travailler dur. Et pour nous, les enfants des dieux, tout ce qu'on a besoin, on le trouve dans la présence des dieux. Alors si tu veux monter, tout ce dont tu as besoin, you need to find it in the presence of God. Yeah. And there's no way, there's no other place. Je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. There's on no te other suit très bien. Donc, there's no other place that is better than the presence of God. Every time you are in the presence of God, tu te sens en fait, même si tu as des problèmes, quand tu viens dans la présence des dieux, tu sens comme si il y a un fardeau, tu es léger, voilà, il y a un fardeau qui a été uplifted. Et la Bible dit que l'onction fait 2 choses. It lifts heavy burdens. En fait, it lifts heavy burdens and it breaks every yoke. Ça brise tout le jour. Alors pour moi, la Bible dit aussi in Psalms, it says that même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Tu dresses une table en présence de mes ennemis et ma coupe déborde. Alors, tu peux bien traverser des moments difficiles dans ta vie, mais dès que tu es dans la présence des dieux, c'est que du bonheur. Le Seigneur prépare pour toi. Donc, c'est après la vallée qu'il y a une table et ta coupe déborde. D'accord. Pour moi, à t'écouter, on t'entendre, j'ai l'impression que la chanson est en train de virer à Déborah qui devient une évangéliste, une servante de l'Éternel. Glory to God. Tu en penses quoi? Le ministère est en train de venir? J'ai eu beaucoup de prophéties au fait. Au début, je fouillais un peu, mais au fur et à mesure qu'on grandit aussi dans le Seigneur, tu ne peux pas fuir. Quand c'est l'appel des dieux, c'est l'appel des dieux. Et je bénis le Seigneur pour ça. En tout cas, Wherever he leads me, I will go. Les paroles sont très profondes, hein, Déborah. Et puis, le titre numéro 4, on va avancer très rapidement parce que nous avons très peu de temps là, justement. Donc, le titre numéro 4, c'est Saint. Saint. Saint, Saint, tu es. Mes mots sont limités. L'expression me manque. Mais écoute l'essentiel de mon âme. Écoute l'essentiel qui vient de mon cœur, qui te dit, Saint, tu es Emmanuel. Au fait, j'étais en train de donner les titres des dieux, qui il est pour moi. D'accord. Alors, il est tellement saint que sa sainteté me pousse à être saint. D'accord. Malheureusement, on ne pourra pas tout achever, mais je vais te donner l'opportunité, en tout cas, de citer tous les titres de ton album que nos téléspectateurs pourront retrouver, pour toutes ces personnes que nous suivent là, que vous pouvez retrouver, en tout cas, dans cet album-là. Donc, on a le titre numéro 5 jusqu'à 12. Vas-y, Déborah. Ok, le numéro 5, oui, voilà. Vas-y. Le numéro 5, c'est Awesome God. Quel est. En tout cas, je suis venue ici, on me dira que... Ouf, oui, c'est la chanson dans les églises. Quel est. En fait, j'ai pris la chanson Our God is an awesome God. Et je l'ai fait en mode african. Donc voilà. Know me without you, il n'y a pas moi sans toi. Donc il n'y a pas Déborah sans Dieu. D'accord. Alors voilà. Everybody follow Jesus. Tout le monde suivant Jésus, qui est
following by 247, I will praise you, Jehovah. Je l'ai pris, je l'ai fait en style nigérien. Lawbreaker, le briseur de lois. D'accord. Alors, il y a certaines lois qui sont établies dans nos vies où on le trouve tellement normal. Dans nos familles, il y a certaines maladies qu'on trouve tellement normales. Nous, chez nous, on souffre de maux des têtes. En fait, c'est comme ça. Mais Jésus-Christ est venu pour briser tout lien, tout acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus-Christ l'a déjà brisé. Alors, il y a certaines choses, certaines lois qu'on doit vraiment prendre à cœur et dire non, Jésus-Christ a déjà brisé. You deserve aussi. You deserve. La Côte d'Ivoire a vraiment adopté. Et le samedi passé, on a eu de très bons moments. Et puis, Déborah Loukalou, sur scène, c'est une belle scène, je dirais. Vous dansez magnifiquement bien. C'est vrai. Oui. Mais la danse, c'est David. Alors, Déborah, voilà. je m'en vais. Hein. C'est vrai que c'est pas terminé, mais parmi toutes ces chansons, quelle est la chanson que tu préfères et pourquoi? En tout cas, je préfère toutes les chansons, même l'intro. Oui, mais il y a une chanson certainement qui t'a marqué. En fait, chaque chanson a sa saison. A une histoire. A une histoire, voilà. Et pour moi, ça change chaque semaine. Chaque semaine, I've got my favorite every week. And for now, pour cette semaine, je veux choisir You Deserve. Et pourquoi? Parce que notre Dieu mérite toute la gloire, l'honneur. En fait, tout c'est pour lui. For this week, surtout qu'on a partagé des très bons moments la semaine passée, le samedi passé, dans la présence des dieux avec Abidjan. Et j'ai vraiment été touchée par la présence de beaucoup ici à Abidjan. Et avec cette chanson, c'était en fait Heaven on Earth. Et voilà. Je dédie cette chanson à toute personne qui me suit. You deserve. Merci beaucoup, Déborah Loukalou. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous recevoir ici de passage en Abidjan. Nous allons vous permettre de donner votre mot de fin à l'endroit de toutes ces personnes que nous suivent ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs déjà. Quel est le message que vous voudriez laisser ici pour nous, mais également pour toutes ces personnes que nous suivent et qui voudront également être un exemple dans le domaine des chantres. Nous le savons, être chanteur n'est pas du tout facile, mais certains d'entre vous continuent de suivre le chemin qu'a dressé notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que vous je vais vraiment essayer de bien communiquer ça en français, parce qu'à chaque fois que je parle, en fait, j'essaie un peu de le traduire. Et d'ailleurs, tu m'as pas posé la question pourquoi est-ce que je parle trop l'anglais. Ah non, oui, tu l'as déjà expliqué. Hein. Je pense que nos téléspectateurs sont au courant de cela. Parce que elle est congolaise. Et là, elle a vécu 17 ans. 17 ans en Afrique du Sud. On sait un peu que l'Afrique du Sud, c'est l'anglais aussi. Ok. Donc, voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Mais je croyais que tu habites au Congo. Non, je suis en Afrique du Sud. Tu as tout rectifié là, en fait. Donc, elle vit en Afrique du Sud. Déborah Loukalou, voilà, elle n'est pas au Congo. Elle vit plutôt en Afrique du Sud. Donc, voilà. l'anglais est fluide. En tout cas, merci. Thank you so much for having me. Merci à tout le monde qui croit en moi, qui croit à mon appel. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, tellement difficiles, que le Seigneur t'aime, surtout avec la chanson Tu m'aimes encore, qui touche nombreux, qui touche beaucoup de personnes. Dieu t'aime encore malgré tes fautes, malgré tes faiblesses, malgré tout ce que tu traverses. Le Seigneur t'aime. Et j'aimerais bien m'adresser aux jeunes qui me suivent en ce moment. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Si tu es encore en vie en ce moment, God loves you the way you are. Et oui, bien sûr, tu as traversé des moments difficiles. Écoute-moi, il n'y a pas des témoignages sans problème. Donc les problèmes dont tu traverses maintenant, it's just preparing you pour le miracle de demain. Amen. Alors, you gotta confess with your mouth that God is preparing me for something greater in the future. Amen. Et ce que je traverse, je ne suis pas ce que je traverse. En fait, ce que je traverse me fait grandir. Ce que je traverse, it's making me more bigger and greater for what God has in store for me. Alors pour moi, je t'encourage, toi qui traverses des moments tellement difficiles, que le Seigneur te fortifie. Amen. Sois forte, tu es encore. Donc le Seigneur t'aime tel que tu es, il t'aime. And for me, I want to say thank you. Allez. Thank you so much, Abidjan. God bless you. And I love you all. L'évangéliste Déborah, chanteur de l'Éternel. Voilà, elle n'arrive même pas à s'arrêter lorsqu'elle parle du Seigneur. Hein, déjà. Donc, Déborah, on a terminé. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. L'album est disponible où exactement? Le tout dernier, on peut le trouver où? Sur iTunes, Amazon, Google Play, on all the social outlets. Et en passant, j'aimerais saluer mon manager qui est avec moi, Emmanuel Bavoukana. Thank you so much for believing in me. You are an exceptional man. Thank you so much for having me in your life. L'émission s'achève ici. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Prochain rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Restez scotchés à la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV, de Blessing Channel. Bye bye. Bye. I hope this
is you and you that I hear. All those supporting my ministry, I hope this CD blesses you the same way it will bless us tonight. El jaloux est sali, tu ne m'abandonneras pas. El rachoum, elle est lionne, tu ne m'abandonneras pas. El rachoum, elle sali, tu ne m'abandonneras pas. Malgré mes fautes, même mes faiblesses, je sais que tu es là. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras pas. El rachoum, el sali, tu ne me délaisseras pas. El rachoum, el lionne, c'est toi le père des orphelins. El rachoum, el sali, tu ne me délaisseras pas.